Bonjour à tous, bienvenue au musée du débarquement de Utah Beach. Je suis Flavie Poisson, la chargée de communication du musée, et aujourd'hui on va en découvrir un petit peu plus sur le bombardier B-26 Marauder qui se trouve juste derrière moi. Donc il faut savoir que le 6 juin 1944, ce sont 275 bombardiers B-26 qui vont bombarder les défenses allemandes sur 4 km de côte depuis Saint-Martin-de-Varreville jusqu'à Boguillot. Donc le bombardier B-26 a été construit en 1939. Les bombardiers B-26 ont été utilisés sur le théâtre européen et sur le théâtre du Pacifique. Et en tout, il y en a eu 5157 exemplaires. Donc plus de 5000 exemplaires et pourtant il en reste 3 au monde, 3 dont celui qui est exposé juste derrière moi, visitable au musée du débarquement de Utah Beach. Le bombardier B-26 est un bombardier moyen, c'est-à-dire qu'il va avoir des ailes courtes, il va faire 11 tonnes à vide, 16 tonnes avec son armement, 20 mètres d'envergure, 17 mètres de long. Et c'est un bombardier avec une faible manœuvrabilité. Donc durant ces essais, il va y avoir de nombreux accidents, de nombreux morts également. Et on va surnommer cet avion le faiseur de veuves, donc en anglais le widow maker. Donc là, on a accès à l'une des mitrailleuses latérales. On peut voir qu'on a deux mitrailleuses latérales. Donc ce sont des mitrailleuses de la marque Browning de calibre 50 avec des balles. On a un chapelet de balles ici avec des balles de 12,7 mm. Voilà, donc on verra dans une autre vidéo qu'à l'intérieur c'est vraiment très étroit. Et donc le mitrailleur qui gérait les deux mitrailleuses latérales était vraiment tout seul. Il n'y avait pas la place d'avoir une deuxième personne juste à côté de lui. On a également deux autres mitrailleuses sur le dessus du bombardier B-26. Et puis également deux autres ici à l'arrière du bombardier B-26. Et en tout, ce sont 11 mitrailleuses qu'il y a à bord d'un bombardier B-26. Donc je voudrais vous parler d'une particularité qu'on voit sur tous les avions américains. On a ces bandes blanches et noires, les bandes d'invasion qu'on le voit ici sur le centre de la carlingue, et puis également sur les ailes. Donc 3 bandes blanches et 2 bandes noires. Donc ces bandes, elles sont peintes au dernier moment en Angleterre, vraiment à la va-vite avec des balais pour reconnaître les avions alliés entre eux. Et justement, je voudrais vous parler également d'une autre peinture qui est visible sur le bombardier B-26, mais cette fois qui est visible à l'avant. On va aller voir. Donc nous voici de retour sur le devant de l'avion où je voulais vous présenter ces peintures de couleur jaune. Donc on a déjà le nom de l'avion, puisque le bombardier est repeint aux couleurs du dynamite. Donc on a bien dynamite qui est inscrit juste ici. Si on le prononce à la française, ça donne dynamite. Et en fait c'est un jeu de mots pour les 2 tonnes de bombes qui vont être larguées sur Utah Beach. On a également ces 85 petites bombes jaunes qui sont peintes et qui représentent les 85 missions de vol qu'a effectué David Duerst. Si on reparle un peu du dynamite juste ici, on appelle ça le nose art. Si on traduit à la française, ça va donner l'art du nez. Et en fait, les membres d'équipage peignaient une pin-up, un personnage de bande dessinée sur le nez de l'avion durant leur temps d'attente, puisque les membres d'équipage des B-26 avaient des missions très dangereuses, mais aussi des longs temps d'attente. Et lorsqu'ils attendaient sur les tarmacs des bases aériennes, eh bien, ils peignaient des gris-gris, des sortes de porte-bonheur sur les nez des avions. Notre avion est donc repeint aux couleurs du dynamite. À l'époque, le dynamite était l'avion, le B-26, du pilote David Duerst, qui est un homme vraiment emblématique du musée de Utah Beach. Il faisait partie du 386e Bomb Group et il a bombardé la plage de Utah Beach, ou tout du moins les défenses allemandes qui s'y trouvaient, à 6h24 minutes et 30 secondes.
Donc c'était un homme vraiment précis, à savoir que la plage de Utah Beach a été bombardée entre 6h09 du matin et 6h25, c'est-à-dire 5 minutes avant l'arrivée des troupes de la 4e division sur la plage de Utah Beach. David Dewhurst vient de San Antonio au Texas et il décidera de rejoindre l'US Air Force 6 mois après l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor. Il deviendra donc pilote et il effectuera 85 missions de vol en tant que pilote ou personnel d'un B-26, c'est vraiment énorme. En août 1944, il retournera aux États-Unis pour une période de repos et malheureusement, il trouvera la mort en 1948 dans un accident de voiture qui inclura un chauffard ivre. Donc il laissera derrière lui ses 2 jeunes enfants de 1 et 3 ans et sa jeune veuve. Restez avec nous sur notre page Facebook. Dans la prochaine vidéo, vous découvrez l'intérieur du bombardier B-26.